Barr est libre. Après avoir parlé au juge, Virginie informe Barr qu'il sortira de prison dans la journée car il y a eu un vice de procédure dans son dossier. Le jeune homme trouve cela anormal et fait promettre à son avocate de ne rien dire à Flore. Une fois dehors, il rend visite à Maxime. Ayant du mal à réaliser qu'il est désormais libre, Barr confie qu'il n'a pas encore eu le courage de prévenir sa mère car il craint ce qu'elle pourrait lui dire. Convaincu que Flore sera soulagée, Maxime l'invite à aller la voir pour en avoir le cœur net. Dans le même temps, Flore tente de convaincre Luc d'aller voir un psychologue pour discuter. Tandis que l'adolescent déclare n'avoir aucune envie de parler du fait que son père ne l'aimait pas, Flore explique qu'Arnaud avait du mal à exprimer ses émotions et qu'il n'a jamais su quoi faire face au mal-être de son fils. Au moment où elle l'assure de tout l'amour que lui portait son père, Barr fait irruption. En voyant le meurtrier de son père en liberté, Charlie s'emporte. Barr s'excuse alors du mal qu'il a fait et clame qu'il regrette profondément son geste. Lorsque Luc l'interroge sur les raisons qui l'ont conduit à tuer Arnaud, Barr affirme que c'était un accident et qu'il reviendrait en arrière s'il le pouvait. Seulement, Charlie ne le croit pas et lance que par sa faute, ils ne pourront jamais plus revoir leur père. Après avoir demandé pardon à tout le monde, Barr quitte la villa des Valorta et se remémore les engueulades qu'il a eues avec Arnaud jusqu'au geste fatal qui a conduit à sa mort. Les larmes aux yeux, Barr prend ses affaires et retourne chez les Delcourt. Aurore et Karim doutent de la culpabilité de Danieli. Après que Danieli a passé la nuit en garde à vue, Martin essaie une nouvelle fois de le faire avouer. Persuadé qu'il est l'auteur de la fusillade, le commandant Constant jure qu'il finira par le coffrer. Mais Danieli se dit innocent et ajoute que s'il avait été le tireur, il ne l'aurait pas loupé. De son côté, Shemsa panique et insiste pour que Karim n'aille pas travailler car ce qu'il s'est passé pourrait avoir un lien avec les personnes qui sont à ses trousses. Même si le policier précise que ces deux affaires ne sont pas liées, Shemsa ne peut s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Karim assure que tout ira bien puis se dirige au commissariat où il apprend que l'arme du tireur a déjà servi dans une autre affaire. Comme elle a été revendue sur le dark web, Karim pense que cela ne correspond pas aux méthodes de Danieli et reste certain qu'ils font fausse route. Alors que Martin veut approfondir les recherches sur la provenance de l'arme, il constate que Georges est absent et s'agace que ce dernier ait pris des congés durant cette période de crise. Sarah a beau indiquer qu'il est perturbé depuis la fusillade, Martin trouve que ce n'est pas une raison pour ne pas venir travailler. Inquiète pour son collègue, Sarah va le voir et observe qu'il n'est pas comme d'habitude. Quand Georges signale qu'il a besoin de prendre du recul, la jeune policière se montre compréhensive mais mentionne toutefois que toute l'équipe a besoin de lui. Georges avoue finalement qu'il ne reviendra plus car il ne souhaite plus être policier. Sarah rétorque qu'ils ont tout peur depuis l'attaque mais Georges réitère son envie de quitter les forces de l'ordre avant de lui demander de partir. En parallèle, la police découvre la moto du tireur carbonisé. Ne pouvant plus rien en tirer, Martin s'énerve de ne pas avoir de preuves pour coincer Danieli. Lorsqu'Aurore dénonce son manque d'objectivité dans cette affaire et émet des doutes quant à la culpabilité de Danieli, Martin s'emporte puis est pris de vertige. Inquiète, Aurore lui conseille de prendre du recul mais Martin exclut de s'arrêter avant d'avoir mis Danieli sous les verrous.
En fin de journée, Constant, qui manifeste ses craintes à Virginie, voudrait qu'elle quitte Seth avec son fils pour être en sécurité. Quand Virginie s'engage à être prudente, Jules, qui les a entendus parler, s'excuse d'être allé parler à Danieli. Pendant ce temps, le tireur semble prêt à s'attaquer à l'hôpital tandis que Victoire retrouve Georges inconscient sur le sol de l'appartement. André refuse de se faire opérer. À l'hôpital, William informe André que l'opération pour sa hernie discale a été programmée pour le lendemain. Paniqué à l'idée de passer sur le billard, André cherche des excuses mais William ne lui laisse pas le choix, promettant qu'il n'a rien à craindre. Pour échapper au bistouri, André sollicite Marianne pour qu'elle parle au docteur Donnier et prétexte avoir un mauvais pressentiment. Comprenant que son ex-mari angoisse, Marianne répond qu'il finira dans un fauteuil roulant s'il refuse de se faire soigner. Dos au mur, André prend un billet d'avion à destination de Bali. Alors que Judith et Chloé lui rappellent qu'il ne peut pas partir en voyage le jour de sa chirurgie, André confesse qu'il a peur et qu'il est convaincu qu'il va mourir pendant l'intervention. Plus tard, toute la famille Delcourt s'est réunie pour convaincre leur patriarche de se faire opérer. Chloé insiste sur l'importance de cette intervention mais André a pris sa décision, il ne se fera pas soigner. Mais en quittant la pièce, il est paralysé par la douleur, ce qui fait rire tout le monde.